Bonjour à tous, je suis en compagnie de Sidonie. Et bonjour Sidonie. Bonjour Simon. En vrai, on vient de terminer le premier cours de Hatha Yoga qui avait lieu au centre. Alors c'était une première pour moi et j'ai beaucoup apprécié les participants parler de la souplesse, du gain qu'ils ont ressenti à la fin de la séance. Moi c'est vrai que je suis très fatigué, j'avais mal à la tête. J'avoue que là maintenant, je me sens bien détendu et puis j'ai plus du tout de mal de tête. Donc, est-ce que c'est lié ou pas? Mais en tout cas, tout ce exercice de respiration, etc., ça fait beaucoup de bien. Sidonie, est-ce que tu nous rappelles qui tu es, un peu, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors, je suis une ancienne danseuse. J'ai dansé assez longtemps, jusqu'à l'âge de 33 ans. Et puis là, j'ai cherché un petit peu l'équivalent de la danse. Alors, j'ai fait un peu de Qigong, je faisais du fitness aussi. Mais il n'y avait pas cette philosophie, c'était un petit peu brut. Après, je me suis retournée vers le Qigong, où j'ai bien apprécié, mais c'était beaucoup debout. Et du coup, j'avais envie vraiment du mouvement complet, en fait, du mouvement entier du corps. Alors, du coup, voilà, j'ai testé le yoga, et dans le yoga, il y a plein de yoga différents. Donc voilà, je suis venue au yoga de cette manière-là, en commençant par plutôt une base Hatha Yoga, et puis après progressivement d'autres yoga pour enfants, yoga prénatal, yoga Kundalini, Hatha yoga restauratif ou yoga thérapie, et puis voilà, avec Edwin aussi. Et du yoga aussi, ouais, tout à fait. Donc ici, tu vas donner un cours en tout cas par semaine, le jeudi, de 18h30 à 20h, tous les jeudis. On a décidé d'alterner, en tout cas pour commencer, pour installer le cours entre Hatha Yoga et Kundalini Yoga. Il est aussi possible de te contacter justement pour de la yoga thérapie. Est-ce que tu peux expliquer un peu quel est cet accompagnement? Oui, alors restauratif, on va avoir un point bien précis, en fait, pour soulager, apporter un meilleur confort, en fait, dans quelque chose qui peut être un peu perturbant, on va dire, surtout en ce moment, beaucoup de gestion de stress ou problèmes de dos, de scoliose ou des problèmes physiques, ne serait-ce que d'apporter un peu plus de souplesse. Ça peut être aussi pour tout type de personnes, aussi bien on peut travailler avec les enfants en motricité. On va travailler avec aussi l'outil du brain gym en associant avec le yoga thérapie, et puis on fait aussi, ça peut être aussi des personnes plus âgées, genre aussi des seniors sur chaise qui ont aussi du mal on va dire, ça peut être des polyarthrites, de l'arthrose, et on va améliorer un meilleur confort avec le yoga thérapeutique. Yoga thérapie, on dit plutôt. Et puis on a des sons, on a travaillé avec beaucoup de supports en fait avec ce style de yoga, donc des briques, des bolsters, des sangles, pour pouvoir vraiment aider à supporter un membre, de rester un petit peu plus fixe sur quelque chose pour pouvoir rester plus longtemps et améliorer en fait son confort, avec plein de coussins aussi. On peut travailler pour vraiment se relâcher au maximum, parce qu'en gestion, j'aime pas trop le mot gestion de stress, mais pour pouvoir essayer d'être un peu plus mieux dans son corps, on va dire, en s'acceptant plus déjà dans son corps, avec ce que l'on a, et puis tout, avec nos capacités, et d'essayer déjà par la respiration de pouvoir amener et apporter un meilleur bien-être. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un grand pas. Et puis après, les choses se font au fur et à mesure. Donc après, il y a une première séance où je prends en général 1 heure à 1 heure et demie. On fait une demi-heure de prise de contact avec ce qu'il y a à essayer d'améliorer. Et puis ensuite, 1 heure de cours, alors aussi bien comme le Hatha, on fait avec posture, respiration, relaxation, donc toujours sur le même principe. Et puis
je voulais dire quelque chose. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais rajouter, mais c'est pas grave. Il y a un premier entretien, oui, une première séance. Oui, une première séance, puis après, au fur et à mesure, on voit l'évolution et puis on regarde ce qu'on peut travailler, puis ça peut nous amener à travailler avec d'autres choses en fait. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'habitude de travailler avec des personnes aussi différentes en plus des soins apportés. Donc je vais travailler avec des kinésiologues, en complémentarité du yoga. Donc aussi, ça peut être toi, avec ce que tu fais. Et du coup, ça fait un travail très complémentaire. Et aussi bien avec les enfants aussi. Alors tu as parlé de brain gym, c'est pour favoriser les apprentissages en fait, en utilisant la gestuelle et la latéralisation du corps et différents mécanismes pour aider les enfants. Il y a une petite gym qui les aide à faire focus, à pouvoir se détendre et être bien présent en fait pour les apprentissages. C'est aussi intéressant. Donc c'est un complément. Un complément très intéressant. Donc c'est aussi possible de te contacter pour faire en fait un accompagnement en yoga thérapie. Et donc autrement, les cours vont avoir lieu. Il y a 2 sortes de yoga qui vont être proposés. Le hatha yoga qui est plus en fait postural. Est-ce que tu peux expliquer peut-être une différence? Alors la différence c'est que c'est le plus ancien, le hatha yoga, et du coup on va rester un peu plus dans les postures, on va rester dans les postures, plusieurs respirations, et puis on va aussi on va essayer vraiment de relier le corps et l'esprit avec toutes ces différents, mais qu'on retrouve toujours dans tous ces yogas, entre la posture, la respiration et la relaxation ou méditation, ou après on en apporte. Parce que avec le hatha, j'aime bien travailler aussi d'après les saisons, donc on va aussi adapter la formule, le thème d'après les saisons. Comme en ligne aussi, je peux faire par exemple un tian yin, même avec un hatha yoga, puisqu'on est quand même toujours dans le même genre de posture. Mais on va fonctionner aussi en fonction des saisons, et puis ramener aussi le hatha est complet, donc il y a vraiment un travail de la tête aux pieds, et puis la tête. En se faisant bien et en prenant conscience de son propre corps et de ses limites. D'accord, ok. Le Kundalini, il est un peu plus puissant, c'est le yoga de la joie. Je ne dis pas que la hatha n'est pas le yoga de la joie, mais le Kundalini, on a des mouvements qui sont sur une certaine durée et répétitifs avec l'inspire et l'expire. Donc il est puissant. On fait pas mal de respiration du feu. C'est pas des cracheurs de feu. C'est pas des cracheurs de feu. Et on chante aussi, on fait des mantras. Et il y a un rituel qui est bien spécifique au début, à la fin. Et puis voilà, donc c'est un yoga on va être un petit peu, pas plus dans la compétition, mais on va plutôt observer ses capacités de pouvoir maintenir tant de temps avec une certaine posture. On va faire des mouvements répétitifs pour voir ses capacités. On va pousser, alors on commence par on va dire 1 minute, puis après on va pousser le temps à 2-3 minutes, puis en fur et à mesure on voit ce qu'on est capable de faire, ce que le corps est capable de faire. Donc voilà, et puis c'est un yoga qui est très sympa à faire. Après, les deux sont complémentaires. Pas un mieux qu'elle. Tout à fait. Donc, comme on a précisé, les cours sont ouverts à tout le monde, il n'y a pas de souci. Le premier cours est offert, c'est un cours d'essai pour venir justement voir si ça vous convient. Et puis ensuite, vous mettra tous les détails dans le lien de la vidéo. Si jamais il y a besoin d'informations, il n'y a pas de souci, on est joignable. Si Dany est joignable aussi. Et puis, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, il y a aussi un groupe WhatsApp que j'avais créé. Donc après, on peut avoir des fois, j'envoie des petites vidéos. Ça fait aussi une petite reliance sympathique entre tout le monde. Et puis voilà. Donc, je suis ouverte à
voilà, différentes aussi, propositions aussi par rapport à si on veut un autre yoga, ou si aussi faire pourquoi pas une journée en ponctuel avec pourquoi pas un atelier enfant par enfant, voilà. Ouais. Tout à fait. Voilà. Ben, nous, on reste aussi à l'écoute aussi du groupe qui viendra pour les cours et puis les demandes, différentes demandes. Voilà, en tout cas, nous, on est hyper contents tous ensemble. Merci beaucoup. C'était un honneur pour nous d'avoir été la première enseignante, puisqu'il y avait Marco qui était auparavant en train de donner le cours, qui est parti en voyage en Inde. C'était la première femme enseignante de yoga qu'on accueille au centre. Donc voilà, vraiment, on est très, très heureux. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.